Toi, tu as aidé à faire venir un entraîneur précédemment au Mali. Tu es agent, hein, comme on le rappelle. Est-ce que tu penses aussi que la piste serait plus un ancien international malien pour ce poste? Est-ce que c'est ce qui est mieux indiqué pour nous? Alors, moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle au Cameroun en 2021-2022, je crois, après la CAN au Cameroun, je me rappelle le président Bavier au Cameroun disait, je suis pas content de Magasuba, je vais le virer, je vais faire ci, je vais faire ça. Le matin, le lendemain de la défaite, moi, j'étais allé dans la chambre de Bavier. On était trois. Il y avait Bavieux, son frère et moi. Et Dieu était notre quatrième. Il m'a demandé quelle était, moi, mon analyse sur cette élimination précoce. J'ai dit, président, pour moi, tu as ta part de responsabilité. Pourquoi? Parce que vous avez imposé des choses au coach Magasuba qui n'étaient pas prévues. Parce que quand on regarde, c'est moi qui organisais tous les matchs de l'élimination, comment on appelle, de qualification Coupe du Monde à l'époque. On a fait la plupart de nos matchs au Maroc. On n'avait pas de stade au Mali à l'époque. On a fait tous les matchs qu'on a organisés au Maroc, on les a tous gagnés. Et pendant un bon moment, entre nous, il n'y avait pas le jeune frère que j'apprécie beaucoup, Yves Bissouma. On a mis Yves Bissouma au dernier moment. Je dirais presque qu'on a imposé Yves Bissouma à Magasuba. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et pour moi, cette CAN au Cameroun, avec l'équipe que Magasuba avait avant l'arrivée de Yves Bissouma à son poste, c'est un très bon joueur. Très, très bon joueur, un très grand joueur. Mais le jeu que les jeunes produisaient sans Yves Bissouma, quand on est parti à la CAN, moi, j'ai vu différent. J'ai vu un jeu différent. Bavier m'a posé la question. On a tous vu. Comment j'expliquais cette élimination précoce? Je lui ai dit, président, parce que vous avez pas laissé le coach faire ses choix, aller jusqu'au bout. Si on avait laissé Magasuba aller jusqu'au bout, sincèrement, je pense que la CAN Cameroun, on aurait peut-être eu un autre résultat. Donc, peu importe le coach qui va venir, si on ne laisse pas le coach travailler la main intégralement, sans lui imposer de joueurs, même si c'est des très grands joueurs, c'est le choix du coach et que le joueur entre dans le jeu du coach, qu'il l'appelle. Yves est un excellent joueur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si le staff technique de l'époque ne l'avait pas appelé, c'était Magasuba en l'occurrence et Fousseini. Et après, il y a le public qui a fait des gros bruits, il fallait l'appeler, il fallait si. Bon, bref, on a dénaturé un petit peu le football du coach. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez que le coach réussisse, il faut lui laisser travailler. Maintenant, à savoir est-ce qu'il faut absolument un ancien ou pas? Moi, je dirais non. Pourquoi non? Si on a un ancien capable, encore une fois, d'amener notre équipe avec un jeu super offensif, comme on l'a vu lors de la dernière CAN, pas celle-là, mais celle d'avant. Si on a un ancien qui est capable de produire du beau jeu, oui, mais il ne faut pas... Le football, c'est aujourd'hui, au-delà de tout ça, on peut bel et bien avoir un sélectionneur qui peut être sénégalais, un sélectionneur qui peut être burkinabé. La preuve, moi-même, j'ai amené Eric Chen au Nigeria. Eric, il n'est pas nigérien. Quand on a amené Eric au Mali en 2022, les gens, ils nous disaient, mais il n'a pas d'expérience. Mais il a l'expérience, il a prouvé que c'est un très bon coach. Donc, on peut bel et bien, effectivement, avoir un bon coach qui peut être mauritanien, qui peut être belge, qui peut être sénégalais, peu importe la nature, peu importe l'origine. Moi, je pense il ne faut pas penser que le football, c'est un truc seulement pour le football malien, c'est que pour le malien. Non, c'est pas comme ça. C'est pas que pour les anciens joueurs maliens, c'est pas que pour les coachs maliens. C'est pour toute personne qui est capable de nous aider à obtenir cette CAN. Moi, je vois les choses comme ça. Si on veut juste ramener tout, il faut un ancien. C'est bien si on a un ancien qui peut nous amener à faire du beau jeu, comme on l'a vu précédemment avec Richel. Si on n'a pas ça, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher un coach
qui peut nous faire produire de beaux jeux, mais surtout aller chercher cette CAN. Moi, j'insiste encore, pour moi, on peut se donner des grandes ambitions sur les 2 CAN à venir. On a ce qu'il faut. Inch'Allah. Maintenant, le dernier thème que je voulais aborder, je sais qu'il est tard, mais j'ai vraiment envie d'avoir votre opinion sur ça. Cédric, toi, tu es toi-même un joueur binational qui a joué pour le Mali. Ces dernières années, on a vu beaucoup de difficultés au Mali d'avoir des binationaux de premier plan, sans manquer de respect à ceux qui honorent le drapeau malien tous les jours, mais les joueurs qui auraient pu être des plus décisifs pour nous, surtout offensivement, dans l'Assemblée, des Moussa Dembélé ou autres. Est-ce que c'est pas là aussi un des gros chantiers de la prochaine fédération, de pouvoir vraiment avoir un projet sportif qui peut attirer ces joueurs-là? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait la différence entre nous et beaucoup de nations aussi en Afrique. On aurait nos meilleurs binationaux, peut-être qu'on sera à la hauteur du Sénégal et du Maroc, même en qualité d'effectif aussi. Bon, le constat déjà, il est... Moi, bon, c'est peut-être paradoxal, hein. Moi, je suis binational, métis en plus, mais pour moi, c'est plus important de former parce qu'il y a du talent, à tous les étages au Mali. Mais aujourd'hui, après la longue histoire entre l'Europe et l'Afrique, on serait bête de pas profiter du vivier de binationaux, notamment en région parisienne, où il y a plus de talent qu'au Brésil. C'est quand même assez incroyable. Et parmi tous ces talents, il y a beaucoup de joueurs d'origine malienne. Donc, on serait quand même stupide, nous. Pourquoi est-ce que les Marocains, les Sénégalais, les Camerounais, tout le monde, les Ivoiriens et la RDC, j'en parle même pas. Les 3/4 sont des binationaux. Donc bien sûr qu'il faut avoir une politique en parallèle de ce qui est fait au Mali. Il faut une politique des binationaux, mais il faut offrir un cadre pour que les binationaux aient cette motivation. Alors moi, je vais pas dire que je suis pas bien placé, mais que ce soit moi, Fous, Brahim, Mamadou Bakayoko, Mohamed Sissoko, on a choisi sans se poser de questions. Nous, c'était le Mali, point. C'était même pas une question. Donc nous, on l'a fait. Il y a même pas eu de réflexion en fait. Il dit, vas-y, nous, on veut jouer pour le Mali. Alors, c'est plus spectaculaire pour Kanouté, pour Sissoko, qui ont été des grands joueurs que pour nous. Mais la vérité, c'est que nous, on s'est jamais posé ce genre de questions. Donc moi, j'ai un peu de mal quand je vois des joueurs qui ont la possibilité. On sait que sportivement, on n'est pas. C'est pour ça que je parlais de cette CAN, de cette victoire. Aujourd'hui, attirer un joueur de 17 ans formé au PSG, comme le fait le Sénégal, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. Attirer un joueur, même s'il est venu pas tout de suite, mais un joueur du Real Madrid, 2 joueurs du Real Madrid, parce qu'on oublie que Hakimi, il est né à Madrid, hein. Il est pas né, même il est tellement intégré, c'est tellement l'image de sélection qu'on a l'impression que c'est pas un binational, mais Hakimi est né à Madrid. Brahim Diaz est hispano-marocain. Aujourd'hui, nous, ça doit être notre objectif. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que quand on est formé au Barça, au Real, je sais pas où, à City, au PSG, vous avez parfois sportivement un niveau qui est supérieur, et parce que vous venez d'un vivier, le plus grand vivier du monde, là, notamment la région parisienne. Donc il faut qu'il y ait une politique. Il faut qu'il y ait une politique là-dedans. Et moi, pendant longtemps, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'un Alassane Plea vient pas? Que les joueurs attendent l'équipe de France, l'équipe d'Espagne. Pendant un moment, je peux le comprendre. Tout le monde peut le comprendre parce que c'est le top niveau, parce que c'est quand vous êtes né en Espagne, ou quand vous jouerez à Madrid, l'équipe d'Espagne c'est le top. Mais franchement, j'ai pas toutes les réponses. Hein. Moussa Dembélé, qui fait plein de choses au Mali, qui a son club, qui était aussi en embrouille avec cette fédération par rapport à son club. J'ai pas tout suivi, mais je l'avais eu au téléphone, Moussa Dembélé, quand il était à Lyon. Je l'ai eu au téléphone. On a parlé une demi-heure. On a très bien parlé. Et aujourd'hui, je peux pas vous dire pourquoi. Est-ce que pendant des années, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avoir une doublette d'attaquants, Alassane Plea, Moussa Dembélé? Je
pas dire que ça aurait tout changé, mais le football, c'est quoi? Le football, c'est être bon dans les deux surfaces. On peut raconter notre vie. Aujourd'hui, le Sénégal, leur premier titre, ils n'ont pas Sadio Mané, ils passent même pas le premier tour. On peut me raconter tout ce qu'on veut. Donc nous, je pense qu'on aurait dû avoir une attaque Pléa et Dembélé. Pourquoi ils sont pas venus? Moi, je respecte leur choix. Je le comprenais pas bien à l'époque. Bizarrement, je vais pas dire que je comprends mieux, mais je peux les comprendre. Mais il y avait pas un environnement, enfin, selon eux, hein, il n'y avait pas un environnement leur permettant de s'épanouir sportivement. Je pense qu'on était aussi dans une autre époque. Hein. Je pense que les agents aussi jouaient beaucoup, qu'il y avait un risque d'image. Pléa, il joue en Allemagne. C'est sûr que si vous jouez à Mönchengladbach, que tout est carré, on connaît la Bundesliga, c'est un championnat exceptionnel, et que vous n'avez pas mis les pieds, vous arrivez à Kabbalah pour des barrages Coupe du Monde, il n'y a pas de clim, vous pouvez pas vous entraîner, il n'y a pas de salle de muscu, vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là? On peut parler d'Abdoulaye Doucouré. C'est vrai. On parle d'un joueur majeur de première ligue. Alors sa première sélection, c'est très compliqué, c'est face à la Tunisie. On a tous eu des premières sélections. Moi, j'étais en espoir. C'était très compliqué. Lui, c'était un joueur d'expérience, mais c'était un match particulier. Mais vous pouvez pas attirer des joueurs comme ça, des joueurs majeurs de première ligue. C'est combien? 200 matchs, 300 matchs de première ligue. Et il arrive à Kabbalah et il y a des chambres sans clim et il peut pas aller faire sa muscu. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je suis pas allé voir Abdoulaye Doucouré. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés le voir pour parler avec lui, pour le convaincre de venir. Mais ils avaient honte, ces gens-là. J'espère qu'ils avaient honte. Vous faites venir un joueur de première ligue pour venir en sélection, et vous faites venir, il a pas de team. C'était au mois de mars, hein, la Tunisie. Hein. Vous connaissez Bamako au mois de mars. Ouais, c'était mars. J'ai joué mes premières sélections au mois de mars, et on joue à 15h. Donc lui, le match était un peu plus tard, mais imaginez, c'est pas possible. Moi, si Moussa Dembélé était venu en sélection dans ces conditions, mais j'aurais eu honte, je serais allé m'excuser. Je dis, c'est quoi? Pardon.